Quand je vois le président Benyamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. Et c'est pas moi qui l'invente. Tout le monde a commenté ces déclarations. On aurait bien aimé qu'elles soient diffusées sur BFM TV, parce que je suis désolée, mais ça, c'est autre chose que se venger et liquider les terroristes du Hamas. Ça, c'est autre chose qu'en train de se passer. On est en train de parler de cette haine anti-juif. ברכה רבה, שמרבה ניסה צריך מגיזם, וברכה והצלחה, תפלא ולתשיר, בכל העניינים, מה שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים, מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בגלל ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. שמחה וטוב לבו. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל ימנו את שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. בשעותינו מוצלחת, פסולי ספירוס ומסמכת. ברכה והצלחה, בשורות טובות. Ce soir,
Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Emmanuel Macron a affiché sa fermeté hier soir devant le Conseil représentatif des institutions juives de France. Sa fermeté. On est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. C'est pas évident. évident. Nous vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours. Alors, excusez-moi, Juste Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Ils ne vont pas se soucier des populations civiles. Ah ben d'abord, on se soucie des populations civiles parce qu'on n'est pas des terroristes, et parce qu'on est un pays civilisé. Et Israël n'est pas un pays terroriste. Déjà,
Je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. Daesh, Hamas, Al-Qaïda, même combat. Et vous même méthode. Non, Daesh et Al-Qaïda sont des organisations terroristes qui n'existent que par le terrorisme. Le Hamas est une organisation qui a commis des actes terroristes, qui m'ont sonné, qui m'ont estourbi, qui m'ont choqué une organisation terroriste profondément. à ce niveau-là. Non, parce que lorsqu'on tue des civils en masse, on n'est pas forcément pour autant une organisation terroriste. Sinon, il y aurait beaucoup d'États terroristes. Parmi eux, l'État israélien. Si vous regardez la liste, le nombre de gens qui ont été tués, de Palestiniens qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, c'est par milliers et par milliers, donc qui ont été blessés, c'est par dizaines de milliers. Et moi, je trouve ça terrible. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés, dont un grand nombre vont mourir, dont un grand nombre vont rester mutilés, dont un grand nombre aussi va grandir, je parle notamment des jeunes gens, dans l'idée obsédante de se venger. C'est-à-dire, on fabrique une génération de gens qui n'auront qu'une envie lorsqu'ils verront un Israélien, c'est de le tuer. D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Il faut absolument arrêter ce massacre, absolument arrêter cette boucherie. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément? Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog était, avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique que à Gaza il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier. Donc qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent. L'une des clés d'analyse de ce dossier qui fait qu'il a un caractère universel, parce qu'il mobilise des valeurs et des problématiques universelles, c'est le sentiment, notamment dans le Sud global, qu'il y a une politique occidentale, c'est le sujet de votre émission, l'Occident uni derrière Israël. Ouais, mais le monde, lui, n'est pas uni derrière Israël, parce qu'il y a notamment ce sentiment d'une réaction à géométrie variable. Là, on a une émotion qui saisit, ne serait-ce même les chefs d'État et de gouvernement, qui n'hésitent pas à l'exprimer. Mais cette émotion-là, vous la retrouvez pas sur d'autres dossiers. Et en même temps, on peut la
vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Déjà pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habité. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire, c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on recevra plus de claques horribles comme on l'a reçu. Ça, je peux vous le dire. Que l'on soit très clair, les massacres qui ont été commis en Israël par le Hamas sont juste immondes, abjects, d'une horreur absolue. Et personne ressentant une once d'humanité est en capacité de justifier ces actes, peu importe ses opinions politiques. Mais les Palestiniens ont droit exactement à la même humanité. Et entendre sur un plateau quelqu'un qui justifie, cautionne, parle de vengeance lorsqu'il s'agit en fait des Palestiniens, en expliquant que même s'ils étaient 2 millions à périr, qu'il en va de l'honneur d'Israël, est tout simplement insoutenable. Et de justifier cela sur des fonds religieux, en expliquant que la Torah explique que le territoire gazaoui, donc le territoire palestinien appartient aux Israéliens, eh bien c'est tout le fondement, clairement, de ce conflit, de cette guerre qui dure depuis beaucoup trop d'années. Ça nous montre juste une fois de plus que les fous de Dieu ne veulent pas la paix. Les fous de Dieu défendent uniquement leur intérêt. Ce monsieur est franco-israélien et qu'à ce titre, nous avons la capacité, la possibilité, pour pas dire le devoir, de le poursuivre judiciairement parlant, puisqu'il est clairement en train de faire l'apologie de crimes contre l'humanité. Parce que si on est capable, comme la sénatrice Valérie Boyer, de demander la déchéance de nationalité pour Karim Benzema à la suite de son tweet appelant à des prières pour le peuple palestinien, je crois qu'on est clairement capable de demander la déchéance de nationalité pour monsieur Antonelli, qui lui appelle clairement à l'extermination des Palestiniens. Et puis le traitement politique et médiatique du conflit israélo-palestinien est à vomir. Alors que des gens meurent, certains y vont de leur petite politique politicienne pour essayer de fracturer le camp d'en face. Et le traitement médiatique est non seulement partiel, mais partial. Qui entend ces Israéliens qui sont contre la politique de Netanyahou ? Qui entend les Israéliens qui sont pour une solution à 2 États et qui en ont plus que marre de ce conflit et qui n'aspirent pas à une vengeance et qu'ils ne veulent pas que des Palestiniens meurent? Est-ce qu'il est possible de débattre dans notre pays, pays des libertés, pays de la liberté d'expression, de débattre sereinement du conflit israélo-palestinien et juste d'avoir des positions humanistes? Est-ce qu'il est possible de parler des difficultés de circulation, des différents checkpoints, du harcèlement que subissent les Gazaouis? Est-ce qu'il est possible de parler des colonies illégales avec près de 600 000 colons qui se sont installés en Cisjordanie? Est-ce qu'il est possible de parler de tous ces sujets qui sont des freins clairs et nets à la solution à 2 États? Est-ce qu'il est possible de parler de tout ça sans être accusé d'antisémitisme? Est-ce qu'il est possible d'arrêter les injonctions à l'égard des Français qui peuvent être sportifs, artistes, qui seraient d'origine immigrée ou de confession musulmane, en leur demandant de se positionner sur ce conflit? Parce qu'à aucun moment on demande à Géraldine Nakache, Guy Bedos, Salah Chabat ou Gad Elmaleh de se positionner, leur demander s'ils ressentent de l'humanité à partir du moment où des Palestiniens se font bombarder. Est-ce qu'on leur demande ce qu'ils en pensent? Non. Non, parce qu'on ne les assigne pas au fait d'être juifs, et c'est tant mieux. Parce que c'est aussi le 2 poids 2 mesures dans notre pays qui fracture. Parce que si on recherche une concorde nationale, comme l'a demandé Emmanuel Macron, alors on arrête de mettre juifs et musulmans dans notre pays dos à dos. Et comme le dit un proverbe juif, 3 choses ruinent le monde. L'oppression des serviteurs de Dieu, la justice mal rendue et l'enseignement négligé.